la langue française. Ça continue avec les 4 candidats. Le pays, vos prédilections aussi. Je viens du Sénégal et j'adore la gastronomie française, Voilà. surtout la pâtisserie. Oh, bien sûr, moi aussi, Kadi. Fabio. Mon pays, c'est la Colombie. J'adore la langue française et notamment la grammaire. Anaïda. J'ai l'honneur de représenter l'Arménie. J'adore la France, j'adore le cinéma français. Mais alors la gastronomie française, c'est... Et Ruth. Oui, je représente l'Angleterre. Oui. Et j'aime beaucoup le cinéma français depuis que j'ai vu le film Jules et Jim. Oh oui, Jules et Jim, Jeanne Moreau. 4 candidats, 4 pays, le match. Notre spéciale langue française continue. Accueillons sans plus attendre Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Un immense bonsoir, merci d'être fidèles à ce rendez-vous et en ce moment on se régale, vous êtes des millions à nous suivre en France, à l'étranger, un peu partout. C'est notre spécial langue française avec 4 nouveaux pays ce soir, 4 nouveaux candidats. William, les candidats. Oui Julien, suite de notre voyage autour du monde, ce soir nous avons le plaisir de recevoir Anaïda, elle représente l'Arménie. Ruth jouera pour l'Angleterre. Fabio représentera la Colombie. Et enfin, Kadi défendra les couleurs du Sénégal. Bienvenue à tous, bon jeu et bonne chance. Ah, c'est gentil, merci William. Voilà, ils sont là, regardez cette belle image avec les 4 drapeaux des 4 pays de ce soir, c'est beau. Anaïda, d'abord, bonsoir, un très grand bonsoir et bienvenue à l'Arménie. Erevan, l'Arménie, que vous représentez. Anaïda, qui est responsable de la chaire de français à l'université française d'Arménie et une université qui forme des francophones. Voilà. Donc bonne chance à Anaïda, bonne chance dans ce match. Merci, merci Julien. Fabio, regardez ce jeune Fabio, lui c'est la Colombie à travers ce regard, regardez ça, voilà. Il est content d'être avec nous, il a raison. Fabio, c'est un jeune garçon. Un jeune homme de 31 ans, donc originaire de Colombie, Bogota, c'est ça? C'est ça, oui. Étudiant en action humanitaire internationale, Master 2 d'accord, et c'est le premier représentant de la Colombie dans Question pour un champion depuis 21 ans. La première fois que la Colombie est chez nous. Bravo. Kadi, bonsoir. Bonsoir. Oh là 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 là, Kadi, mais regardez-moi là, elle est à l'image en gros plan, le sourire qu'elle a, elle est magnifique. Kadi, 29 ans. Oui, Sénégal. exact. C'est le Sénégal qui est là. Kadi, c'est Dakar. Vous êtes directrice des opérations en logistique. Oui. Elle a un rêve que nous allons sans doute exaucer. J'espère. Parce que c'est un ami de Question pour un champion. Son rêve, le rêve de Kadi, c'est de rencontrer Monsieur le secrétaire général de la francophonie, ancien président de la République du Sénégal, Monsieur Abdou Diouf, qui sera là dimanche sur le plateau pour notre grande finale. Comment allez-vous, Ruth? Très bien, merci. C'est Ruth, c'est Ruth, c'est Ruth. What's that exactly, my dear? What's that, Ruth? Ruth. It's a Ruth. Oui, c'est un peu laid en français. Avec la langue entre les dents pour le TH. Ruth. Bon, comment allez-vous, Ruth? Originaire d'Angleterre, bien sûr, Nottingham, et elle est coach de la voix pour comédien, passionnée par le théâtre. Puissant théâtre de Shakespeare. Voilà. Shakespearien, bien sûr. Alors, bonne chance, Ruth, et bonne chance à l'Angleterre. Nos amis anglais qui sont là. Alors, c'est très simple. Celui qui gagne le match, ou celle qui gagnera le match, ira en finale dimanche. D'accord. Et celui qui arrivera en seconde position, ou celle qui arrivera en seconde position, participera à la petite finale de samedi. Voilà, j'ai tout dit. Première manche, le 9 points gagnant. 9 points gagnants, 4 candidats. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Le 4e est éliminé. Parmi les 4 pays que vous représentez ce soir, lequel est géographiquement le plus éloigné de la France? Kadi. La Colombie? Bien joué. La Colombie, bonne réponse. Bogota, la Colombie, exactement. On a fait, moi j'ai travaillé sur cette question. 8600 kilomètres de Paris. 8600 kilomètres. Oui. Vous en savez quelque chose? Vous sortez de l'avion. 8600 kilomètres. Quelle lettre occupe la 2e place dans tous les alphabets dérivant du phénicien? La 2e place, la 2e. Hein, Kadi? Le B? Le B, bien sûr.
En France, ici, là où vous êtes, là où nous sommes, quelle est, par temps sec, la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes? Autoroute, vitesse, ah oui. 80. C'est non. La vitesse maximale, Henri Fabio? 100. C'est non. La vitesse maximale, Anaïda? 130. 130, très bien. C'est pour Anaïda. C'est pour l'Arménie. 130 km/h. Et par temps humide, j'en profite pour le dire, il pleut, la route est humide, on est à ce moment-là à 110 à l'heure. 110 à l'heure. Au XVIe siècle, de quel souverain germanique prénommé Charles a-t-on dit qu'il dirigeait un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais? Charlemagne. Charlemagne, c'est non. Allez-y, donnez-moi, oui, qu'a dit? Charles Ier. C'est non. Que dit Ruth? Charles V. Exactement. Charles Quint, Charles V, exactement. Le point pour l'Angleterre. Donnez-moi ces plantes grasses. Vous savez, quelles plantes grasses des zones sèches, Ruth? Non, j'ai pas appuyé. Ah, c'est vous avez appuyé là, bien sûr que c'est vous avez appuyé. Cactus. Ah, Cactus. cactus? Oui. Oui, c'est bonne réponse, oui, bien sûr. Bien sûr, les cactus, c'est bien joué. Plante grasse, elle est maligne cette Ruth. Plante grasse des zones sèches et désertiques, avec des épines qui leur permettent de capter la rosée, de se protéger contre les animaux et les éléments. Les cactus, vous l'avez dit, bien joué. À quel réalisateur danois doit-on les films Dogville, Breaking the Waves? Oui, Fabio? Lars von Trier. Bien joué. Lars von Trier, d'accord. Dancer in the Dark. Lars von Trier. Dans quel grand club de France? Dans quel grand club français? Le footballeur David Beckham. David Beckham, oui, Anaïda. Olympique. Non, c'est non, Anaïda, non, oui, qu'a dit? Le PSG. PSG, voilà, très bien. David Beckham au PSG, il vient de signer, il a signé fin janvier 2013, Paris Saint-Germain, PSG, Beckham. Nous sommes en 72. Dans l'un de ses plus grands succès, quelle chanteuse et pianiste française a affirmé n'avoir besoin de personne? Je n'ai besoin de personne. Edith Piaf. Non. Besoin de personne. Boum. Véronique Sanson. Véronique Sanson, exactement. Véronique Sanson. Dans le domaine des arts, à quel siècle? Donnez-moi juste le siècle. À quel siècle le Quattrocento italien correspond-il? Qu'a dit? 12e. Non, c'est non. Oui, Fabio? 15e. 15e siècle, d'accord. À quel type d'insecte? Donnez-moi ce type d'insecte dont les individus ont des ailes vivement colorées, à laquelle on associe la comète de Madagascar, qui est l'espèce la plus grande du monde. Madagascar, oui. Les papillons. Exactement. Papillon, Caddy, bien joué. Vous l'avez là, ici, regardez-le à l'image, ce papillon ne se rencontre que sur l'île de Madagascar et peut atteindre 30 cm d'envergure. Le papillon à Madagascar. Quelle langue à déclinaison parlée dans un pays d'Europe de l'Est est la seule langue latine où le mot oui se dit da? Fabio? Roumain. C'est le roumain, exactement. Il a, le roumain. Il l'a. Oui se dit da comme en russe, d'ailleurs, c'est le roumain. De quelle variété de concombre cueille-t-on les petits fruits verts pour les conserver dans des pots de vinaigre? Oui, Aïda. Piccoli. Non, ah non. Oui, mais les utilisez, Fabio? Cornichon. Oui, cornichon, d'accord. On les utilise comme condiments, les cornichons, ça c'est bon. Donnez-moi cet écrivain que vous avez sans doute. Nous sommes sur cet écrivain français qui évoque sa Provence natale. Ah oui. Marcel Pagnol. C'est oui. Provence natale, la gloire de mon père, le temps des secrets, Marcel Pagnol. 2005. Quel film d'Eastwood? Clint Eastwood. Avec Hilary Swank. Hilary Swank, ah oui là. $1 Million Baby. $1 Million Baby, ouais, exactement. Jeune boxeuse, c'est la formation de jeune boxeuse par son entraîneur. Bonne réponse de la Colombie. La Colombie et le Sénégal en tête de course. Quel sport nautique d'origine polynésienne consiste à se maintenir debout sur une planche sans voile? Ah oui, Fabio. Le surf. Le surf, oui, d'accord. Porté par une vague, une déferlante, le surf. La Colombie seule en tête, chez l'homme. Chez l'homme, quelle maladie? Maladie courante et due à l'augmentation de la teneur en sucre dans le sang. C'est ici. Le diabète. Diabète, très bien, Kali. Sénégal qui revient en tête, une danse. Donnez-moi le nom de cette danse. Il y a beaucoup de danses très populaires à la fin des années 20 qui se caractérisent par des pivotements rapides, des pieds lancés sur le côté route. Charleston. Le Charleston, exactement. Charleston.
Charleston, une ville de Caroline du Sud. Je crois, oui. North Carolina. Yes, I think so. Charleston, I think so. Je crois. Quelle célèbre statue, donnez-moi cette célèbre statue grecque. Devant, oui, Caddy. Chronos. Eh non. Devant ça, allons-y, on appuie. Fabio. La Vénus des Milo. Oui, voilà, exactement. Vénus de Milo, très bien. Qui doit son nom à l'île de Milo où elle a été trouvée en 1820, dépourvue de bras. La Vénus de Milo, ça c'est bon. Quelle plante aquatique? Donnez-moi cette plante également appelée nymphéa, qui donne une fleur. Oui, Fabio. L'algue. Les algues. Non, c'est non. Une fleur, oui, une fleur, qu'a dit? Nénuphar. Les nénuphars, oui, le nénuphar. Qui donne une fleur pouvant atteindre 15 cm de diamètre, c'est le nénuphar, d'accord. Le Sénégal et la Colombie au coude à coude dans la série télévisée Colombo. À quel membre de sa famille? Le lieutenant fait-il? Oui. Sa femme. Sa femme, bien sûr. Il fait constamment référence à sa femme dans ses enquêtes, bien sûr. En géométrie, quelle ligne? Quelle est cette ligne? Comment s'appelle cette ligne qui joint deux sommets d'une figure qui n'appartiennent pas, Fabio? La ligne recte. Qui n'appartiennent pas au même côté. Allons-y, Anaïda. Anaïda? Parlez, non. Anaïda, c'est non? C'est non. Les autres? Kelly? La médiane. C'est non. Médiane, c'est non. Que dit Ruth? Je sais pas, le radius. Le what? Radius? Reduce? Non? What's that? Reduce? I don't know what's mean. No, I don't know what does that mean. The reduce. I don't know what you're talking about. No. Donc, géométrie, une ligne qui joint deux sommets d'une figure qui n'appartiennent pas au même côté, c'est une diagonale. Alors là, celle-là, vous l'avez. Come on, Ruth. Quelle est cette cité antique? Donnez-moi cette cité antique située près de l'actuel Tunis, qui était opposée à Rome lors des guerres puniques. Oui. Carthage. Ah oui, Carthage, terminé. Le Sénégal est qualifié. Carthage, d'accord. Le Sénégal est qualifié. Il reste la Colombie, il reste l'Arménie et l'Angleterre. Mesdames et messieurs, en France pour 2 points. Quel élu en charge de la gestion de la commune, de la ville, a l'obligation de porter une écharpe tricolore lorsqu'il procède à un acte public? Fabio? Le maire. Le maire, très bien. Terminé, la Colombie est qualifiée. Bravo. Il reste donc l'Arménie et l'Angleterre. Pour 3 points, attention Anaïda. Ruth, oh my God. Oui. Bon. Ruth et Anaïda, donnez-moi ce poète. Quel est ce poète qui a écrit « J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans » dans le poème Spleen, figurant dans le recueil Les Fleurs du Mal? Ruth. Baudelaire. Baudelaire, bien sûr. Baudelaire, d'accord. 7-1. Anaïda, c'est maintenant qu'il faut faire l'effort. On pense à l'Arménie, on pense à Erevan, on pense à l'Université française d'Arménie, et vous êtes responsable de la chaire de français là-bas. Oui. Voici cette nouvelle question, qui vaut 3 points. Donnez-moi ce métal. Quel métal blanc argenté, se présentant sous forme liquide à la température ordinaire, a pour symbole chimique Hg? Que dit Ruth? Mercure. C'est oui, le mercure, c'est oui, c'est gagné. Hg, le mercure. Bon bah, Anaïda, on va s'arrêter là. Oui. Merci l'Arménie, merci Erevan. Et voilà, regardez le. Ça c'est magnifique ça. C'était un plaisir. L'artisanat local. Oui. Responsable de la chaire de français à l'Université française d'Erevan. Une université qui forme des francophones. Salut à l'Arménie, Erevan, cadeau. Anaïda, Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous invite au voyage et vous offre ce lecteur DVD portable. Ce n'est pas tout, les chocolatiers Jeff de Bruges sont heureux d'ajouter cet assortiment gourmand de sujets de Pâques. Ils sont mignons et ils sont même à croquer. Anaïda, Snodakalation, Menakba. Merci Anaïda. La réponse à la question d'hier, quel saucisson d'origine espagnole est assaisonné et coloré au piment doux? Le chorizo, bien sûr. Le gagnant de la gagnante sur votre écran. 1000 € à gagner. 1000 €, j'appellerai moi-même le gagnant tout à l'heure. 1000 € à gagner. Dans quel pays peut-on croiser un kangourou? Le gagnant ou la gagnante d'ailleurs. Dans quel pays peut-on croiser un kangourou?
En Australie, réponse 1. En Finlande, réponse 2. 32-43. 32-43 par SMS 7, 10, 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Ruth, l'Angleterre. Caddy, le Sénégal. Fabio, la Colombie. Place au jeu. Voilà. Ruth, elle est qualifiée. Elle est contente d'être qualifiée. Elle qualifie son pays, l'Angleterre, bien sûr, dans Question pour un champion spécial langue française. Ruth, originaire d'Angleterre, Nottingham, coach pour la voix des comédiens. La Colombie est qualifiée aussi. Fabio, bravo Fabio, originaire de Colombie, Bogota exactement, étudiant en action humanitaire internationale. Oui. Le Sénégal vient de se qualifier brillamment grâce à Caddy, 29 ans, 28, 29 ans. Elle est directrice des opérations en logistique et elle habite Dakar. Oui. Voilà. Alors, 3 candidats. Nous avons ces 4 thèmes bien préparés par tous nos rédacteurs de questions. 40 secondes au chronomètre. Il faut faire 4 à la suite. À chaque erreur, on retombe à 0. Il faut tout refaire. Nous avons le français, mais le français hors de France. Les grandes dates du XXe siècle. Le thème mystère. Et les coups de foudre dans les films. Questionnaire qui est un clin d'œil à la semaine de la langue française. Coup de foudre fait partie des 10 mots choisis par le ministère de la Culture et de la Communication pour illustrer l'attrait exercé par notre langue dans le monde. Donc, coup de foudre dans les films. Voilà les 4 questionnaires de ce soir. Le Sénégal est en tête, c'est Caddy qui a la responsabilité de commencer et qui fait son choix. Je choisis le thème mystère. Thème mystère. Oui. Ordinateur, nous dévoilons ce thème tout de suite. Il s'agit de la couleur dans l'assiette. On verra bien, hein, bon. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Caddy, quel beau pays, la chance qu'elle a. Mais regardez comme elle est belle, regardez ça. Ça, c'est magnifique avec les caméras de Bernard Flamand. C'est beau, c'est super. Merci. Alors, elle est directrice des opérations logistiques. Ça consiste en quoi, ce que vous faites, Caddy? Je gère un dépôt de conteneurs oui. et aussi la livraison de ces conteneurs dans tout le Sénégal. D'accord. Vous aviez un rêve qui va se réaliser. Il faut dire un petit mot parce que on a la chance, et c'est un grand ami de Question pour un champion, je l'aime beaucoup. Nous l'aimons beaucoup et il le sait. Le rêve, c'était de rencontrer monsieur le secrétaire général de la francophonie, l'ancien président, votre président oui. De la République du Sénégal, le président Abdou Diouf qui sera là sur le plateau pour dimanche, pour notre grande finale de dimanche. Pour quelle raison? Parce que c'est un grand homme, c'est un grand homme d'État. Et depuis qu'il est à la tête de la francophonie, je pense que les Sénégalais se sont encore plus intéressés à la langue française et à sa culture. Parce que nous avons un de nos compatriotes là-bas et nous découvrons encore plus ce que la langue française et la culture française peut nous apporter. Eh bien, ça va être un grand moment que vous allez vivre dimanche prochain pour la finale. Alors, Caddy, bravo pour ce que vous avez fait. Donc maintenant, il faut confirmer. Vous m'avez dit thème mystère. Oui. Moi, je vous dis de la couleur dans l'assiette. Oui. Chronomètre. Tant quel légume de couleur orange, le plus souvent de forme allongée, peut être consommé cuit ou cru ou encore râpé? Quel plat espagnol devant la couleur jaune de son riz au safran est une spécialité de la région? Quel fromage français fabriqué avec du lait de brebis, se caractérisant par des moisissures bleues, porte le nom d'un village de l'Aveyron? Bleu d'Auvergne. En Russie, quel gâteau de Pâques en forme de pyramide est riche en fromage blanc qui lui donne sa couleur dominante? Je passe. En Italie, quelle galette de pâte à pain affiche les couleurs vert, blanc, rouge du drapeau national? Si elle est margarita. Je passe. Non. Quel potage espagnol originaire d'Andalousie est servi froid doit sa couleur rouge aux tomates qu'il contient? Potage espagnol. Gazpacho? Oui. Quel petit fruit sec à coque produit par un arbre de la famille des Anacardiacées parfume les glaces et les colore en vert? Pistache. C'est là, oui, vous l'aviez. La pistache. 2 points pour Caddy. Et le Sénégal. La paella, vous l'avez dit. Et là, vous l'aviez sans doute. C'était Roquefort, je suppose. Oui, bien sûr. Oh non, c'est trop bête. C'était le Roquefort. Alors, on a la pizza. Vous l'avez dit, non, pizza? Non, vous l'avez pas dit. Non. Margarita, la pizza. Oh, oui. En Russie, quel gâteau de Pâques en forme de pyramide est riche en fromage blanc qui lui donne sa couleur dominante? C'est la pashka. Et nous avons 2 points pour le Sénégal. La Colombie. Fabio, quand vous voulez. Le français hors de France, ou bien les grandes dates du 20e, les coups de foudre dans les films. Le français hors de France. Français hors de France, d'accord.
Premier représentant de la Colombie en 21 ans de compétition de langue française. Dites-moi ce que vous faites en Colombie, Bogota. J'ai fait des études en tant que professeur de langue. Et là, je redirige mes études vers l'action humanitaire Et internationale. comment avez-vous appris le français, notre langue? À la fac. Tout simplement. Oui, je voulais apprendre les langues étrangères. Donc, au départ, c'était un français vraiment scolaire. Tout à fait. Académique. Et c'est en venant en France que vous avez appris un petit peu plus la langue française, évidemment. Oui, bien On ne sûr. dit pas « je ne sais pas ». Non, maintenant on dit « je sais pas ». Mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans notre langue? Qu'est-ce que vous aimez autant que ça dans notre langue? La grammaire, la musicalité de la langue. C'est beau à entendre. Les figures de style aussi, tout Tout ça, à les fait. jeux de mots. Tout à fait. Vous aimez ça? Raymond Queneau. Vraiment tiens. que non, c'est... Ah ça, il faut le lire. Quand c'est on aime génial. la langue française, comment ça s'appelle Queneau? Ça s'appelle... Exercice de style. Exercice livre. de style. Oui. Voilà. Ça, c'est étonnant. Une image différente à chaque fois pour un seul événement exactement. raconté. Exercice de style. 40 secondes pour la Colombie. Fabio, et vous m'avez dit le français hors de France. Dans quelle province de l'Est du Canada pour seule langue officielle le français? Québec. Dans quel pays européen la région francophone est-elle appelée Wallonie? La Wallonie? En Belgique. Oui. Quelle radio, créée en 75 et mettant principalement en français dans le monde entier, promeut l'apprentissage de cette langue? RFI. Oui. Quel État des États-Unis ayant pour capitale Saint-Paul a pour devise la phrase française l'étoile du Nord en référence à ses racines françaises? Je passe. Quelle chaîne de télévision permet la diffusion de programmes en français dans plus de 200 pays et territoires? Ah si, vous l'avez. Non, là on passe pas. Hein. Chaîne de télé. Non, je passe. Quel pays frontalier de la France abrite la région du Val d'Aoste, dans laquelle une partie de la population parle encore le français? En Italie, nous sommes d'accord. Non, mais TV5 Monde, vous l'avez, on l'a dit. Ouais. Chaîne de télé qui permet la diffusion de programmes en français dans plus de 200 pays. TV5 Monde. Et 3 points pour la Colombie, pour Fabio. Merci. État des États-Unis, capitale Saint-Paul, pour devise la phrase française, l'étoile du Nord en référence à ses racines françaises. Le Minnesota. Et une radio, c'est un peu comme... bon, il y a TV5 pour la télévision et pour la radio. Radio très importante, et vous l'avez dit. Oui. Radio créée en 75, émettant principalement en français dans le monde entier, qui promeut l'apprentissage de cette langue. RFI, Radio France Internationale. 3 points pour la Colombie. Que dit l'Angleterre? Que dit Ruth? Oui, les coups de foudre dans les films, je vais essayer. Oh, les coups de foudre dans les films. Coup de foudre, voilà, les questions sont là. Que faites-vous dans la vie? Vous êtes originaire d'Angleterre, bien sûr, Nottingham. Oui, d'origine. Nottingham, d'accord. Vous êtes coach de la voix pour les comédiens. Moi, j'ai un poste dans un film, un rôle, et Oui. je viens vous voir, Oui. et je vous demande de me faire répéter Exactement. mon texte. C'est ce que vous faites. Et si vous êtes français, Oui. qui arrive de temps en temps, Oui, ah bah oui. de temps en temps, de corriger peut-être la prononciation. Et vous avez travaillé avec Jane Birkin? Ah, Jane Birkin, oui. Mais ça, c'est comme répétitrice. Oui, répétitrice, oui. Oui. Oui, oui. Quand elle a un texte en anglais, un scénario ou une pièce, Oui. elle me cherche pour le mettre à l'aise, finalement. C'est ça, oui, bien sûr. Et là, vous travaillez toutes les deux tranquillement. Oui. Voilà. Ruth, c'est sympa de venir nous voir. Est-ce que je peux le... C'est bon, Ruth? It's perfect. It's perfect. I love that when you say that. So, l'Angleterre. Ouais. Ruth, nous avons donc pour vous les coups de foudre dans les films. Allons-y. Top en 80. Dans quel film Sophie Marceau incarne-t-elle Vic Berreton qui a un coup de foudre pour le jeune Mathieu lors d'une fête? Sophie Marceau. Le Boom. Oui. En 2005, à quel cinéaste new-yorkais doit-on le film Match Point, dans lequel un professeur de tennis a le coup de foudre pour Woody Scarlett Allen. Johansson? Yes. 2009. Dans quel film de Danny Boyle se déroulant en Inde, le candidat d'un jeu télévisé raconte-t-il son coup de foudre pour l'Attica? Oui, millionnaire, Slumboy. Donnez-moi le... Slumboy millionnaire. Non, c'est non. 2010, dans quel film Romain Duris tombe-t-il amoureux d'une femme riche, interprétée par Vanessa Paradis, dont il doit briser le couple? Il faut qu'il brise le couple. Romain Duris, amoureux de Vanessa Paradis. Oui. 2010, un film. C'est L'arnaqueur. Ah, d'accord. Et oui, c'est L'arnaqueur qui est repassé il n'y a pas longtemps à la télévision. Ah, c'est ça, oui. Et vous l'avez, alors là, c'est un succès mondial. Le film de Danny Boyle, 2009. Il se déroule en Inde.
C'est une histoire de candidat dans un jeu télévisé qui raconte son coup de foudre pour l'Attica, Slumdog. Slumdog millionnaire. Ouais. 2 points pour l'Angleterre. 2 points pour vous. Voyons, voyons, voyons. Il va y avoir donc un jeu décisif entre le Sénégal et l'Angleterre. Score à 0 toutes les deux. La première qui arrive à 2 points est qualifiée. Que suis-je une notion? Donnez-moi cette notion qui, pour Bossuet, est établie par Dieu du fait qu'il a fait naître tous les hommes d'un seul. Je suis le dernier des 3 mots qui constituent la devise de la France. Lien qui... Qu'a dit? Une fois. C'est non. Lien qui unit les hommes en tant que membres de la famille humaine. Lien qui unit les hommes en tant que membres de la famille humaine. Je suis. La fraternité. Voilà. Oh. Liberté, égalité, fraternité, devise française. Liberté, égalité, fraternité. Nouvelle chance, que suis-je une sauce? Donnez-moi cette sauce. Servant de base à la sauce andalouse. Je tiendrai mon nom de la prise de Port-Mahon en 1756. Sauce froide, préparée avec de l'huile, des jaunes d'œufs. Qu'a dit? La mayonnaise. Oui, mayonnaise, d'accord, c'est bon. C'est la mayonnaise. La moutarde, battue jusqu'à prendre de la consistance, c'est la mayonnaise, d'accord, 1-0. Que suis-je un mois de l'année? Il y en a 12. Quel est ce mois de l'année? Un mois de l'année. Appelé quintilis dans le calendrier romain. Marc-Antoine me donne mon nom à la mort de Jules César, dont l'anniversaire tombait le 12. Ruth? Mars. Non. Mois d'été, compris entre le mois de juin et le mois d'août. Je suis... Qu'a dit? Juillet. Juillet, voilà, terminé. Et c'est gagné. Embrassez-vous toutes les deux. Et Ruth, cadeau. Ruth, avec Monet, orfèvre de la lumière, et Van Gogh, maître de la couleur, Larousse vous offre 2 ouvrages inédits et richement illustrés sur la vie et l'œuvre de ces 2 grands maîtres précurseurs de la peinture moderne. Ce n'est pas tout. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre ce mini-ordinateur. Vous pourrez ainsi rester connecté partout dans le monde. Ruth, bye and thank you for coming. Thank you so much. Ah, merci beaucoup, Ruth. On a passé un bon moment ensemble. Oui, écoutez, franchement, super. c'est ça qui est agréable. Dans quel pays il y a 1000 euros à gagner, hein? 1000 euros à gagner sur cette question. Dans quel pays peut-on croiser un kangourou? Kangourou, on le croise en Australie. Réponse 1. Mais pas du tout. On le croise en Finlande, un kangourou en Finlande. Mais bien sûr. Réponse 2. 32 43 pour vos réponses. Et par SMS, 7 10 20 parmi les bonnes réponses. Allez-y, j'appellerai moi-même le gagnant tout à l'heure. Donc le 32 43. La Colombie est en finale avec Fabio. Le Sénégal est en finale avec Kadi qui va pas se laisser faire le jeu. Alors les amis, nous sommes dans cette finale avec les 2 meilleurs candidats de la soirée. Il y a Kadi qui gagne sa place en finale, qui représente son pays, son drapeau, le Sénégal, Dakar. Et de l'autre côté, Fabio, la Colombie, Bogota, Fabio. Voilà l'affiche de ce soir. 20 secondes pour répondre à chaque question. Chacun votre tour pour répondre ou laisser la main. C'est un match que nous jouons, que vous jouez en 12 points. J'ai bien dit 12 points. Le premier à 12 points, championne ou champion, et ira en finale, la grande finale de dimanche. Et le deuxième ira dans la petite finale de samedi. Santé, médecine. Santé, médecine. Indice, bien sûr. Que dit Fabio? Je prends la main. D'accord. Top. Élément, pair du corps humain pouvant être atteint par la maladie de Kervin. Je ne contiens pas de muscles, mais je suis traversé par des tendons qui me permettent... Oui? Le cœur. Ah non, ça c'est non. Non, le cœur c'est non. La main passe. Top de me plier, me déplier ou de tourner. Articulé avec le métacarpe et constitué de 2 phalanges. Ma position, en opposition aux autres doigts de la main, permet à l'être humain de saisir des objets avec un mouvement... Oui. Le doigt. Vous me dites le doigt. C'est non. Top, un mouvement de pince. Premier, oui. La main passe. Alors, attendez. Complétez votre réponse. Vous m'avez dit doigt, vous complétez. Les doigts de la main. Ça, c'est non. Et la main passe. Et Kadi va pouvoir répondre à partir de ce
Top, premier des doigts de la main. Oui. Le pouce. Voilà, le pouce. Très bien. Bonne réponse. Et oui, il fallait compléter, donc il fallait dire le pouce. On cherchait le pouce. C'est le plus court, le premier des doigts de la main, le plus gros, le pouce. Bonne réponse. 2-0, une institution. Quelle est cette institution? Que dit Kadi pour son pays, le Sénégal? Je laisse la main. D'accord. Top. Institution française née un 17 juin et connue sous mon nom actuel depuis 1946. Ma bibliothèque conserve le manuscrit de la Marseillaise. Oui. La BNF. La bibliothèque BNF, oui, je vois, mais c'est non. Top, résultant de l'initiative des députés du tiers-État qui désiraient que l'exercice de la souveraineté soit le fait des représentants de la nation. Je contrôle l'action du gouvernement, je vote les lois. Oui. Nations Unies. Vous dites? Nations Unies. Ah non. C'est non. La main passe. Top, comptant aujourd'hui 577 députés. Oui. Le Sénat. C'est non. Ce n'est pas le Sénat. Oui. Et la main passe. On ne dit rien. La main repasse. Top, siégeant dans mon hémicycle, je représente le peuple français. Je les représente. Vous dites? Congrès. Congrès, c'est non. Elle a le sourire. Attention, elle a le sourire, Fabio. Elle a le sourire. Aïe, 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 aïe. Ça me dit rien de bon. Elle a le sourire. À partir de ce... Top, vite, 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 vite. Oui. L'Assemblée nationale. Voilà, l'Assemblée nationale. Bien joué. Et oui, le Parlement chez nous, c'est deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, qui peuvent être réunis en congrès, bien sûr, mais là, c'était l'Assemblée nationale que nous cherchions. Littérature. Indice. Littérature, la Colombie. Je laisse la main. Un roman. Donnez-moi ce roman publié en 1865. Je suis né des histoires que mon auteur racontait aux jeunes sœurs Liddell. Récit sous forme de rêve dans lequel on rencontre... Oui? Les Fables de La Fontaine. Ça, c'est non. Top, les personnages de la chenille fumeuse de narguilé ou du chat de Cheshire. J'ai pour héroïne une petite fille qui se retrouve dans un monde absurde après avoir suivi un lapin blanc. Oui? Alice au Pays des Merveilles. Voilà, d'accord. Lewis Carroll, très bien. 5-0, le Sénégal qui prend fermement la tête. Et la Colombie peut revenir, on a cette question architecture. Architecture, Kadi décide. Je prends la main. La pièce d'une habitation qui, dans la cité radieuse de Le Corbusier, n'avait pas de fenêtre sur l'extérieur. J'ai été meublé, suivant les années, en formica, en chêne massif, redevenu aujourd'hui une pièce à vivre importante dans une habitation, je suis dite américaine. Si je communique avec la salle à manger ou le salon, oui. La cuisine. Cuisine, très bien. Pièce dotée d'appareils ménagers, un four, un réfrigérateur, c'est la cuisine. 5-3. Culture générale. Entre le Sénégal et la Colombie ce soir. Indication, c'est pour vous. Les deux candidats ne voient rien. Que dit Fabio, la Colombie? Je prends la main. Attitude indispensable selon Machiavel pour régner. Voltaire a fait mon éloge et La Rochefoucauld me considère comme un hommage du vice à la vertu. Oui? La main passe. Top, défaut, dont le nom vient du grec signifiant jeu de l'acteur, pouvant être associé au Tartuffe de Molière. Je consiste à dissimuler son véritable caractère, oui? L'hypocrisie. Hypocrisie. Très bien joué. Rien à dire. Très bien. Il s'agit de dissimuler son véritable caractère et ses vrais sentiments. Je ne dis pas la vérité, mais je fais semblant. Hypocrisie, d'accord. 8, 3, sport. Question sport, c'est pour qui? C'est Kadi qui va jouer et qui peut gagner à tout moment. Le Sénégal peut gagner le match et se retrouver en finale. Kadi, sport. Je prends la main. La version féminine d'une activité sportive pratiquée par la brésilienne Marta et la française Louisa Nessib. Mes règles sont identiques à celles de ma version masculine. Sport d'équipe, oui. Le football. Vous me dites le football. Oui. Ça serait donc le football féminin. Oui. Eh ben c'est oui, bonne réponse de Kadi, c'est gagné, on s'embrasse tous les deux. Voilà, football féminin, sport collectif dominé par les Allemandes, les Japonaises et les Norvégiennes. Le football féminin, ma prochaine Coupe du Monde aura lieu en 2015 au Canada. Le football féminin, il n'y a rien à dire. 12-3, on s'arrête là.
très beau cadeau pour Caddy. Caddy, partez à la découverte de l'univers magique du grand écran au-delà des frontières avec 5 ouvrages de référence, le dictionnaire mondial du cinéma, le Larousse du 7e art et les grands réalisateurs, le cinéma muet et les remakes. Ce n'est pas tout, Pearl.fr, vente de produits informatiques multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette magnifique tablette 10 pouces, complice idéale de vos voyages. Et le cadeau pour Fabio maintenant. Fabio, pour les amoureux de la langue française, en plus du dictionnaire insolite des mots oubliés, des 500 plus belles expressions françaises, Larousse vous offre les petites chroniques du français comme on l'aime. Ce n'est pas tout, Pearl.fr, vente de produits informatiques multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cet élégant smartphone Android pour rester joignable partout dans le monde. Fabio, viva Bogota, viva Colombia y hasta luego. Merci Fabio. Merci la Colombie. Hein. Un bonjour à toute la Colombie, Bogota, l'ensemble colombien. Il y a 1000 € à gagner ce soir. J'appellerai moi-même le gagnant sur cette question-là. Dans quel pays peut-on croiser un kangourou? Australie, réponse 1. Finlande, réponse 2. 32 43 pour vos réponses et par SMS 7 10 20. Tirage au soir parmi les bonnes réponses, 1000 € en jeu. Allez, Caddy et Fabio, on se retrouve ici et demain la suite. Demain, la suite de notre langue française, et demain nous accueillerons le Congo-Brazzaville, le Canada, le Maroc et la Bulgarie. À demain. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. À demain. Ce match a été épique. Fabio de la Colombie est quand même un adversaire redoutable. Il est très calme, mais il bondit sur tout ce qui bouge. Mon adversaire, elle était redoutable. Franchement, elle est super intelligente et très rapide pour les bases. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone. Réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.